Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Si vous regardez cette émission, bien cela veut dire que soit vous nous aimez beaucoup et on vous en remercie, soit vous aimez vous faire du mal et nous allons donc souffrir ensemble. Le Black Friday n'a jamais aussi bien porté son nom après cette nouvelle humiliation en Coupe d'Europe pour l'OGC Nice. Nous allons donc tenter de faire une émission thérapeutique en compagnie de nos psy maison, docteur Iacono, ici présente. Bonjour Léandra. Combien de Doliprane tu veux? C'est plus que du Doliprane là qu'il faut, je pense. Docteur Delgoulet, comment ça va Antoine? J'ai pris mon Xanax. Bon, tout va bien, tu es en forme. Et docteur Larmonche, le patron, comment il va mon Romain? Comme un lendemain de défaite, ça va toi? Trop souvent bien. Le docteur Ambercé, lui, est excusé puisqu'il noie toujours son désespoir et sa colère le long des rives du Douro à Porto. Mais nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau pour la première fois un ancien de la maison Rouge et Noir où il a fait ses classes au centre de formation au cœur des années 2000. Michael Bucher est notre invité cette semaine. Salut Mika. Bonjour Mika. Bravo pour ton prénom. Merci. C'est le plus beau du monde. Au sommaire de ce Gymto, nous reviendrons bien sûr sur la cuisante défaite des Niçois au Portugal avec entre autres, mais il n'y a pas que lui, un Morgan Sanson qui est passé totalement à côté de son match et qui est méconnaissable. Il sera dans notre focus cette semaine. Nous évoquerons également l'étrange communication de Francaise qui a révélé après le match avoir proposé à ses dirigeants de se séparer de lui sans pour autant vouloir démissionner. Fallait-il d'ailleurs prolonger dès cet été le coach de l'OGC Nice? Ce sera notre débat du pour-contre. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons ce déplacement de tous les dangers du côté du Moustoir à Lorient dimanche, avant un Souviens-toi un peu plus festif, là, où on va une nouvelle fois jouer pour se changer les idées avec les anciens Lorientais. Et Niçois, il faudra les découvrir. On démarre ce Gym Tonic avec ce 17e match sans victoire pour les Aiglons en Coupe d'Europe. C'est un record, ils égalisent le record de Lille. Et cette fois, Léandra, au bout de 20 secondes, on savait que c'était plié. Ah mais ils sont en progrès. Ils avaient pris un but à la 3e minute contre Fenerbahçe, 2e contre Celta Vigo, 18 secondes contre Porto. Voilà. Où commence à tirer une nouvelle balle dans le pied alors qu'ils étaient déjà pas en confiance contre un bon adversaire qui n'a pas besoin à forcer son talent parce que chaque accélération finalement a payé. Donc un doublé de Gabri Veiga en première mi-temps. Un penalty, je trouve discutable quand même en seconde. Oui, très sévère. Et puis des Niçois qui ont eu quelques intentions, mais beaucoup trop de déchets techniques pour espérer faire mieux que cette nouvelle déroute. Le Farioli Ball a encore frappé. Et regardez les statistiques de cette rencontre entre l'OGC Nice et Porto. C'est comme au temps où Francesco Farioli était entraîneur de l'OGC Nice avec 3 tirs cadrés et 3-0 pour Porto. C'était exactement la même chose quand il entraînait les Aiglons. Du côté de l'OGC Nice, on voit qu'il y a eu 5 tirs, 0 tir cadré dans cette rencontre. On en parlera tout à l'heure, mais avec des occasions quand même très nettes pour les Niçois. Mika, un maximum de réussite pour Porto, certes, mais des Niçois beaucoup trop tendres une nouvelle fois. Non, tout à fait. Après, le gros souci, c'est le manque de réalisme devant le but. On a des actions, on les met pas au fond. Et puis derrière, en face, une action en but. Donc, ça fait la différence. Et le problème, c'est que ça vient pas que de ce match-là. On a vu ça aussi contre Marseille, où on n'est pas réaliste devant le but. Et il va falloir réussir à gérer ça pour se sortir de cette période compliquée. Ça a été très difficile, évidemment, Antoine, hier soir, de suivre ce match. On avait un petit peu d'espoir. On se disait, tiens, la série, elle va quand même bien finir par tomber un jour ou l'autre. Et puis, désespoir, comme on le disait, au bout de 20 secondes, c'était terminé, quoi. Orage au désespoir. Hein. Mais effectivement, désespoir. Je sais même plus quoi dire. Je suis tellement déçu. Comme disait Mika, le manque de réalisme est incroyable. Alors le problème, c'est que tu as un manque de réalisme, mais que tu es solide derrière, ça peut aller. Mais on l'a vu contre Marseille, tu manques de réalisme. Mais bon, derrière, c'était porte ouverte. Là, tu prends un but au bout de 20 secondes. Bon, voilà, le match est déjà plié. Voilà. Donc, il y a plus de mots. Chaque semaine, on revient. Chaque semaine, on dit la même chose. Hein, donc, cette émission, on l'a fait déjà 10 fois, je pense. Ouais. Depuis le début de la saison. Donc c'est triste. Alors, après, moi, je trouve quand même dommage parce que il y avait quand même si Porto, pour moi, était plus fort, mais il y avait quand même une petite place. Il y a eu quand même 5 occasions franches.
avec Mofi, Diop, Kevin Carlos, et on a même Klaus et Mendy. J'envoie des sacs au-dessus. Ouais, Klaus et Mendy qui ont une occasion sur le côté droit là, de la surface. Ouais. T'as quand même 5 occasions franches, t'encadres pas une. Bon voilà, je me disais on va peut-être sauver l'honneur. En plus j'avais pronostiqué 3-1 moi, donc j'aurais été content avec un petit but. Tu avais mis des sous. Non, j'avais pas mis. Je joue jamais d'argent. Romain, est-ce qu'il faut être en colère, est-ce qu'il faut être désabusé, est-ce qu'il faut être dégoûté je sais pas, moi j'ai pas eu le même sentiment que vous. J'étais même pas déçu en fait. Tu t'y attendais. Mais oui, ce match te laisse pas de regrets. T'es tombé contre plus fort, t'as pris un but au bout de 20 secondes. Ok, t'as eu des belles occasions que t'as pas cadrées, mais je pense que Porto a joué à 75% la deuxième mi-temps. T'as joué une équipe qui a fait 2 fois 8e de finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et contre une équipe qui joue le ventre mou de la Ligue 1, tu vois l'écart de niveau. Donc non, franchement, sur le match d'hier, scénario attendu, et le match ne laisse même pas de regret. Le penalty, on peut discuter, pas discuter, mais ça aurait changé quoi au scénario du match? C'était plié. Donc, moi, je trouve qu'il est sévère parce que il est sévère, mais ça change rien. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et il est sévère avec une attitude, quand même, il faut le relever, de Pablo Rosario sur le coup là, l'ancien histoire, qui est allé quand même voir l'arbitre édenté et pour exiger de façon assez véhémente ce penalty. Non mais attends, mais plusieurs fois en plus. Hein. Plusieurs fois, il était voir l'arbitre. C'était quasiment le seul de Porto à venir à chaque fois pour parler à l'arbitre et pour quémander quelque chose. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage pour un ancien niçois. Fais ton match, essaye de sortir ton épingle du jeu et de prouver que dans le jeu, t'es là. Après, quand il y a une action litigieuse, n'y va pas toi, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, le pire, c'est que c'était même pas le capitaine. Non. Et en plus, il se permettait de parler avec l'arbitre. Et l'arbitre lui parlait. Alors, il aurait dû dire, monsieur le brassard, c'est pas vous de parler. Et puis, à un moment donné, quand il y a une semaine de 20 août aussi, il a été voir l'arbitre, il lui parlait. C'est bon. Il y avait un peu de rancœur. Ouais, maintenant, t'es parti, reste à ta place. Match spécial. Il a été payé quand même pas mal d'années par l'OGC Nice assez grassement, donc il pouvait se permettre de s'en passer. On parlait de ce premier but inscrit très rapidement par Porto. C'est évidemment le fait principal de ce match. Écoutez la réaction de Francaise, l'entraîneur de l'OGC Nice, après la rencontre. Évidemment que dans la période dans laquelle on est, qui est pas la plus grande, qui est pas la meilleure période qui existe, prendre un but de cette manière-là, où en plus on est en nombre, il y a juste le retrait qu'on doit gérer, c'est forcément pas le meilleur moyen de commencer un match. Avant Marseille, on était par contre la meilleure équipe à la mi-temps, et on est en Europa League, on est l'équipe qui encaisse les buts les plus rapidement. Donc il y a pas beaucoup de sens à ça, mais c'est une évidence que, alors je sais pas si je l'explique pas forcément particulièrement, mais ce qui est certain, c'est que se mettre une vraie balle dans le pied face à cet adversaire au bout de 20 secondes, ça complique quand je dis que ça complique certains euphémismes, vraiment la chose. Tu as été joueur, Mika. Comment, dans la situation dans laquelle est l'OGC Nice aujourd'hui, après le revers face à l'Olympique de Marseille, 5-1, comment c'est possible de rencaisser un but au bout de 20 secondes dans un match aussi important? Alors déjà, quand on regarde bien, quand ça part du centre, quand tu regardes bien sur le côté, ils ont déjà un compte favorable Porto. Tu es préparé, tu commences le match, tu te dis pas voilà que tu vas prendre un but, tu es là, tu as envie. Le gars déborde, il centre. Il y a un premier contre. Mofi, il loupe le ballon, il essaie de le rattraper, il l'a pas. Derrière, le gars, il redéborde, il fait un centre en retrait. C'est contré par Dante, ça prend un contre-près ton gardien. C'est un peu le coup du sort, on va dire. Les gars sont pas partis, ils sont pas commencé le match en se disant, voilà, on va prendre un but au bout de 20 secondes. Ils sont là, et, ma foi, ça nous tombe dessus parce qu'on est dans une mauvaise période. Mais c'est vrai qu'après, comme il dit, il est lucide le coach. Tu te tires une balle dans le pied, au bout de 20 secondes, tu prends un but, le match c'est plus le même. Et en plus, contre Porto, comme tu disais, le match, tu joues une grosse équipe qui joue sans arrêt sur la scène européenne. Tu prends un but au bout de 20 secondes, t'es plié, c'est fini. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que quand ça fait 3 fois comme ça, est-ce qu'on se dit pas qu'il y a un problème dans la préparation du match, ou vraiment de se dire on aborde toujours en étant un peu plus petit que l'adversaire? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi Je pense pas qu'il y ait un complexe d'infériorité ou quoi que ce soit par rapport à ça. Non, je pense que tu démarres un match avec les intentions qu'il faut. En plus, Nice, ils ont quoi à perdre contre Porto? Quand tu vas jouer là-bas, t'as rien à perdre. Donc tu joues ton jeu, tu vas essayer de les presser, tu vas essayer... c'est 20 secondes, tu prends un but, t'as même pas touché le ballon quasiment. Le centre, il était pour Porto. Le ballon, tu l'as pas encore touché, tu perds 1-0. Mais peut-être que tu dis il y a un contre qui est défavorable. Si tu es vraiment dans ton match, si tu as vraiment envie, le contre il est pour toi. Normalement. Oui, il est pour toi, ou tu peux faire une faute avant, tu peux... Voilà, bon après...
Je pense pas que c'était voulu de leur part. Non, évidemment. Voilà. Ils n'ont pas fait exprès de prendre un but au bout de 20 secondes, mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé l'éviter pour pouvoir continuer ce match-là dans de meilleures conditions, quoi. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, le coach, il avait fait le choix, et il l'avait dit et assumé, je vais remettre tous mes cadres sur le terrain, tous les joueurs, moi, à part Van Hout et Diouf, qui sont là depuis un an et demi. Et même ça n'a pas fonctionné, joueurs on n'a pas vu. d'expérience. Exactement. Des joueurs d'expérience sur le terrain, sur le papier, tu as une bonne équipe, quand même. Oui. Et au final, tu te fais quand même avoir. Et puis t'as un buteur précis, hein, parce que la même occasion que Vega, là, c'est Kevin Carlos, il tire à 3 mètres au-dessus. Dans les nuages. C'est ce que Mika disait. Mais C'est la réalisme. Diop, il fait la même en première mi-temps. Voilà, Au c'est 6 mètres. Ouais. Kevin Carlos, il est au 6 mètres. Ouais. Ouais. Comment tu cadres pas au 6 mètres quand tu es soi-disant un buteur? Mm. C'est incroyable, ça peut arriver une fois ou deux. Mika, t'as été attaquant, mais là, au 6 mètres, tu mets un sac au-dessus comme ça. C'est dans la tête le foot, hein. Ouais. Dans sa tête, il est pas bien, s'il est pas en confiance, le ballon il vient. S'il est en pleine confiance, ça vient instantanément, il se pose pas de questions, ça va au fond. Là, peut-être qu'il est pas dans une bonne période, Nice n'est pas dans une bonne période non plus, le ballon il vient, il se pose des questions, il est pas spontané, chut, Ça passe au-dessus. passe au-dessus. Le classement, ça y est, enfin, on a la place que l'on mérite. On est enfin dernier d'Europa League, l'OGC Nice, regardez cette belle 36e place, on se disait, bah non, l'OGC Nice peut pas faire pire que la saison dernière, et bien si. Derrière le Maccabi Tel Aviv qui a 1 point, qui a pris une bonne dérouillée face à Lyon aussi hier, et bien il y a l'OGC Nice 0+0, la tête à Flo Maurice, un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu lui le responsable du recrutement cette saison, et il est pointé parmi les responsables du côté des supporters en tous les cas. On parlera tout à l'heure de la communication de Francaise, et il y a un petit peu à voir dans tout cela aussi, mais bon voilà, c'est forcé de constater qu'on pouvait tomber plus bas, Antoine. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de surprise finalement. On en parlait tout à l'heure avec Mika hors antenne, Mika Bucher. Vu le mercato qui a été fait en début de saison, on s'y attendait à un moment donné. Il y a eu cette série contre des bonnes équipes en trompe-l'œil où on a joué bloc bas et on a réussi à gagner parfois un peu miraculeusement. Mais là, voilà, hein, on est dans le dur. Les bons joueurs, il y a 5 bons joueurs qui sont partis qui n'ont pas été remplacés. Hein, tu me les as tout à l'heure, Mika me les a énumérés, et c'était toute la colonne vertébrale qui est partie. Ça n'a pas été remplacé. Finalement, il n'y a pas de surprise. Voilà, on n'a pas le niveau européen, on a le niveau de la Ligue 1 pour jouer le maintien, un peu mieux peut-être, pas plus. Et puis on n'a pas le niveau européen, donc on est à notre place. Voilà, pas de surprise. Oui, tu savais, tu disais tout à l'heure, on ne s'attendait pas à ce que Nice fasse pire que la saison dernière. La saison dernière, Nice a été pitoyable en Ligue Europa en ayant joué des adversaires à sa portée. Là, quand on a vu le tirage au sort de la Ligue Europa, on savait que les 5 premières journées, ça allait être les plus compliquées. Dis-moi, Fribourg, 11e de Bundesliga, tu jouais que des adversaires Fribourg, tu dois gagner. des grands championnats, ou Porto, qui est habitué à jouer la Ligue des Champions. Donc, vu que tu n'avais pas réussi à t'imposer contre des adversaires suédois, hongrois, tu savais. Moi, je m'en doutais que ça allait être très compliqué ces 5 premières journées de Ligue Europa. Gagner un de ces matchs-là, ça aurait été un petit exploit. Les 3 journées à venir, peut-être que là, tu as encore cette chance. Sauf que Francaise... 9 points à prendre. Est-ce que tu peux être, qualifié encore? Parce que Francaise, il a dit adieu. Hein. Ouais, oui, il a dit adieu. Il a dit terminal. Mathématiquement, je pense que tu peux encore. De toute façon, on ne sait jamais sur ce format-là pour calculer. Oui, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut même plus se poser la question à un moment donné. Mais t'es compétiteur, donc tant que c'est possible, tu vas te la poser la question. Sinon, ça sert à quoi d'y aller? Tu vas commencer à être en danger en Ligue 1. Ah, ça, donc attention, c'est peut-être le moment aussi de dire, l'année dernière, ils ont su faire les bons choix à un moment donné parce qu'il y avait trop de blessés, parce qu'ils voyaient. Là, franchement, je n'en voudrais pas de dire stop, on arrête tout. Hein. T'envoies quoi? T'envoies la réserve avec Mika attaquant? Non, mais il y a des joueurs qui ont besoin de prendre du rythme, des Tanguy Ndombele. Avec grand plaisir. Oui, t'as la licence, parce qu'on a oublié de dire que tu joues avec la réserve. Oui, on peut, mais nous, on y va avec grand plaisir. Contre Go Ahead Eagles, pourquoi pas? De toute façon, on n'a rien à perdre. Il faut pas être sur une liste. Ludo Goretz. Non, après, là où t'as raison, Mika, c'est que le Nice a tout intérêt à arrêter cette série de 17 matchs sans victoire. Enfin, là, ça devient un cirque, ça devient invivable. Du monde exactement. Entier. Même pas de l'Europe ou même pas de la France. Surtout quand tu vois les autres clubs de Ligue 1. T'as quand même une image et un honneur à sauver, ça c'est clair. Quand tu vois les autres clubs de Ligue 1 qui c'est la seule défaite cette semaine, c'est OGC Nice. Lyon qui est et Monaco le match nul. Bravo le foot azurien. Mais Francaise avait assuré qu'il mettrait son équipe même jusqu'à la dernière journée de Ligue Europa, sa meilleure équipe, pour gagner un match.
On va voir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est sa meilleure équipe aujourd'hui. Oui. C'est ça Celle aussi. qui était alignée hier, C'est ça aussi un peu à le quelque chose problème. près. Bon, à quelque chose près. Justement, on va en parler de l'un d'entre eux qui déçoit depuis le début de saison dans le Focus, c'est Morgan Sanson. William a titré sans son et pas d'image, c'est bien cela Sans son ni image. Sans son ni image pour Morgan Sanson, hélas, qui depuis le début de saison est en difficulté, il n'arrive pas à regagner sa place de titulaire et quand il l'est, comme hier soir, il est très décevant. Comment peut-on expliquer ça, une telle chute de niveau pour Morgan Sanson, Ce Leandra qui est terrible, c'est que sur la préparation, les matchs amicaux, c'était plutôt bien. Il y a ces 20 premières minutes contre le Benfica, où là aussi, il fait son match. Et puis, il se pète, l'ischio, des semaines d'absence, une prépa presque à recommencer. Et puis, à ce moment-là, il n'a plus sa place de titulaire. Et je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à accepter ce statut-là. Donc, je pense que même psychologiquement, déjà, pas bien. Physiquement, pas bien non plus. Et du coup, quand il est titulaire, pas en rythme. Quand il est remplaçant, il n'arrive pas à avoir supplément d'âme aussi pour apporter sur quelques minutes. Et je pense qu'à un moment donné, Francaise a de plus en plus de mal à lui faire confiance. C'est un peu une sorte d'engrenage. Ouais, de cercle vicieux. Comment lui faire remonter la pente, Michael, quand on est joueur? C'est dur, ça. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est vrai qu'il discute avec le coach, qu'ils soient honnêtes l'un envers l'autre. Je ne sais pas s'ils le sont ou pas, mais s'il a besoin d'être en confiance et de savoir que le coach compte sur lui, il faut qu'il y ait une discussion parce que. Faut qu'il le sente déjà. Faut dans qu'il le le sente, discours. voilà, Ouais. exactement. Faut qu'il ait le discours, faut que le coach ait le discours avec lui, qu'il le sente et que Sanson, s'il y a un petit problème d'ego ou quoi que ce soit, qu'il se sente valorisé et qu'il sente que le club a besoin de lui. Peut-être ça dont il a besoin pour pouvoir justement retrouver son niveau, parce que comme on disait, il était bien avant de se claquer là contre le Benfica et là, là, il n'arrive pas à retrouver son rythme. Donc je pense que déjà le football c'est énormément dans la tête, comme on a discuté tout à l'heure. Il a peut-être besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là. Les stats, justement, de Morgan Sanson depuis le début de cette saison, avec 16 matchs joués, mais des bouts de match parfois seulement 535 minutes sur ces matchs-là. Une passe D quand même, et regardez la note du gymtomètre qui monte pas très haut. 3,60 seulement, Leandra. Alors sur 5 matchs, certes, mais quand même 3,60 de moyenne. En fait, c'est d'autant plus décevant que Morgan Sanson, c'est censé être un cadre de l'équipe. Et en fait, c'est un peu un symbole de tous ces cadres défaillants depuis le début de saison et qui n'aident pas non plus, du coup, les recrues à rentrer dans quelque chose un collectif, en tout cas, solide. Et Morgan Sanson, c'est dommage parce qu'on se rappelle de tout ce qu'il avait apporté l'année dernière, son doublé au Parc des Princes. Parce qu'il était très revanchard aussi, il avait vraiment les crocs après sa très très longue blessure à la cheville. Dans un rôle, on le disait, un peu différent, il jouait beaucoup plus offensif, c'était presque un numéro 10 à ce moment-là. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être que le double pivot n'est pas du tout adapté à Morgan Sanson. Est-ce qu'il peut revenir selon toi, Antoine, comme ça, dans une saison qui est déjà compliquée pour l'ensemble des composantes du club? Il n'y a rien qui monte vers le haut pour le moment, et si le problème est psychologique, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi? Il faut qu'il aille voir un psychologue déjà. Ganaja Il y a un préparateur mental. Bon, il faut qu'il aille voir un autre. C'est pas possible. Non, après. Mais c'est très physique aussi, moi j'ai l'impression quand même. Il n'y arrive pas. Après, peut-être comme il a été arrêté quand même presque un an la saison dernière, il revenait bien, il s'est blessé. C'est vrai que mentalement, peut-être qu'il est un peu plus fragile aussi, qu'il a besoin d'être plus en confiance, mis plus en confiance par son coach. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que après on n'est pas dans le vestiaire, mais et puis je pense qu'il manque, il manque de rythme aussi parce que effectivement, j'ai regardé, il a fait sur ses 5 matchs titulaires, c'est 4 en Ligue Europa et un seul en championnat. En championnat, il doit enchaîner, tu penses? Je pense que à son âge, il a besoin d'enchaîner et même, je pense que moralement, pour lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner. Parce que peut-être que, comme disait Leandra, sur le banc, il se sent en retrait, donc il ne se sent pas peut-être important. Il rentre que 10 ou 15 minutes à la fin. Lui c'est un joueur qui peut jouer
plus qui doit jouer longtemps, je pense, pour être bien dans. Mais il faut le mériter. Il faut le mériter. Et oui, dire. mais ça, c'est le pragmatisme là que voilà, c'est comme tu disais, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et là, du coup, je vois pas l'issue. Comment le faire enchaîner s'il est pas bon quand il est là, ça, quoi, et qu'il ne montre pas en plus de signes d'amélioration. C'est ça le pire. Il Je me souviens sur les derniers matchs, je voyais Abdul Samed à sa place, mais je comprenais pas. J'ai dit, pourquoi c'est pas Sanson qui débute. Le match d'hier, il te donne des explications. Et puis la question, c'est méconnaissable, mais méconnaissable par rapport à quand en fait? Parce que Sa fin de saison dernière, on ne va pas aller plus loin, par exemple. il a fait Ouais. que 3 titularisations la saison dernière. Ok, il y a ce doublé fantastique au parc et tout ça, mais peut-être Est-ce qu'on a qu'il une était capable de vision faire avant aussi, un quand peu même tronquée. Parce que ça fait longtemps, en fait. Ça La fait première longtemps. saison sous Farioli, c'est pas mal quand La même. première saison, oui, mais ça remonte. D'ailleurs, C'est là où je voulais. il pousse, Oui, mais Après, il est blessé. Après, il se blesse. Ouais. D'accord, mais ça passe, et puis il a 31 ans, etc. Parce que moi aussi, je me suis penché sur son CV dernièrement, et je pensais qu'il jouait plus. Sur les 11 matchs qu'il a fait en Ligue 1, il a été titularisé qu'une fois, il a que 20 minutes de temps de jeu en moyenne. Je pensais qu'il était plus utilisé que ça, et en fait, j'ai du mal à me souvenir de quand est-ce qu'il a été bon. La dernière fois. Ouais. Alors cette saison, jamais, Ouais. puisque les notes du gymnomètre montrent qu'avec 3,60 Donc de finalement, moyenne, est-ce qu'il était méconnaissable hier? Je sais pas. bah, par rapport à son niveau Non, mais- supposé, peut-être, habituel. je sais Bah, pas, le ouais. niveau, en tout cas, qui a poussé le Oui. club à activer l'option d'achat. À un Voilà. moment donné. Mais ça remonte, ça commence à remonter. Ça commence à remonter, c'est vrai. Il faut s'inquiéter, Landra, là, pour ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui devrait être utile à l'OGC Nice. Et si ce type de joueur-là flanche dans ce moment-là difficile, où est-ce qu'ils vont aller, quoi? Moi, je me demande si c'est pas un joueur qui espère peut-être inconsciemment un changement d'entraîneur ou que des cartes soient rebattues. Alors, je dis pas qu'il pousse pour ça, mais je pense que c'est peut-être des joueurs qui ont besoin aussi D'un de. nouveau souffle. Voilà, exactement. Et est-ce que le fait qu'il y ait des joueurs moins bons aussi que la saison dernière autour de lui peut participer peut-être au fait qu'il plonge? Parce qu'on a dit qu'à un moment donné, Jonathan Clauss, il voulait quitter le club parce qu'il considérait que l'effectif n'était pas assez riche, pas assez bon pour lui. Est-ce que Morgan Sanson peut avoir aussi cet état d'esprit-là? Il y a des joueurs qui sont très dépendants souvent des joueurs qui sont à côté d'eux pour les faire jouer. Quand tu es un gars d'un certain âge où tu as des qualités techniques peut-être moins explosives que d'autres, où tu peux pas faire la différence souvent tout seul, tu as besoin des gars qui sont autour de toi. Et c'est vrai que l'effectif il est un peu amoindri par rapport à l'année dernière. Et bah ouais, peut-être que des gars comme Sanson ont besoin d'avoir des super joueurs à côté d'eux pour être bons aussi, quoi. Donc ouais, je pense que c'est le cas cette année, ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, même si tu fais la bonne passe ou tout ça, tu sais que quoi qu'il arrive, tu seras pas passeur décisif. Parce qu'il y aura rien derrière. Parce que les mecs, ils vont pas la mettre au fond, quoi. Bah, au final, il y en a qu'un qui fait les deux. Qui passe et qui marque, c'est Sofiane Diop. Et encore, Mais il faut surnager, ouais. il est en train de baisser de pied avec les autres en ce moment. Ouais. Parce Donc, que le qu'il a hier, le Sofiane Diop, il y a 2 semaines, il la met, quoi. il doit la mettre. certainement. Il doit la mettre. Et aujourd'hui, on peut pas se reposer que sur Sofiane Diop pour marquer des buts. Et c'est ce qu'a fait le GC Nice pendant cette ça. bonne période. Hein. L'année dernière, tu avais Evan devant, tu avais Gaëtan, tu avais Bonani derrière. Quand on avait un qui était pas en forme, tu avais les autres qui claquaient, quoi. Donc là, cette année, si Diop il est pas en forme, qui marque, quoi. Personne. Ouais, Non, mais c'est vrai. C'est le problème. Tu prends Mofi, c'est un super attaquant. Moi, avant qu'il se blesse, je l'adorais. Hein. Là, il faut qu'il revienne petit à petit, mais tu peux pas faire de Mofi ton numéro 9 titulaire à tous les matchs alors qu'il est en train de revenir de son croisé, quoi. C'est dommage. Mais ça, c'est l'erreur des dirigeants de l'OGC Nice qui ont pensé que Terem Mofi pouvait être un titulaire tout au long de cette saison, peut-être aussi. Bah, c'est pas la seule erreur. Hein. Non, mais si Il y on en a- doit pointer des Il y en a eu erreurs une par une. beaucoup cet été, et bah, Dante, ça a été la première de Ah penser ouais, ça, qu'il allait oui. pouvoir faire. T'as eu la peur pour saison. Dante hier, à un moment Ah, donné, quand j'ai tu eu l'as très vu, peur pour Dante, mais tout le match. Hein. J'ai eu Ouais. l'impression qu'à chaque contact, c'était très douloureux, et même, il paraît, à l'échauffement, notre confrère Patrice Alberganti d'ici Azur expliquait qu'il boitait déjà. Donc, c'est pas très rassurant quand Tout même. le monde a eu peur hein, quand on l'a vu se tenir le genou. Bon. Ouais. Ça, c'est l'état des lieux. Donc, passe à Morgan Sanson. On va ouvrir le dossier Francaise à présent avec effectivement une communication en question parce que on a vu plusieurs Francaises finalement, Léandra, cette saison. Le Francaise combatif, le Francaise résigné, le Francaise qui veut peut-être partir, le Francaise en colère. Et au final, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne sur son groupe, on a l'impression. Il n'a plus de levier, Francaise. Non, je suis vraiment perdue comme tout le monde. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait jamais. Moi, j'étais à Metz. Je vois une conférence de presse où il dit là, on peut pas continuer comme ça. On va changer des choses. Je vais devoir peut-être renier mes principes, mais c'est peut-être mon plus grand défi d'entraîneur depuis le début de ma carrière pro. Il faut que je fasse des choses.
Et puis 15 jours plus tard. 3 jours plus tard, 15 jours. 4 jours plus tard, Ah, il a sa oui. petite pause voilà, de trêve parce qu'il faut couper un peu. Et puis l'Olympique de Marseille, au final, on a l'impression que Nice est arrivé avec en opération mission suicide, quoi. Alors ils ont récupéré des ballons et tout ça, et au final c'était porte ouverte derrière. Et donc en fait, c'est pas le fait qu'il ait changé d'avis, mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi en l'espace d'une semaine ça a autant bougé, et pourquoi il essaierait pas quand même de changer des choses finalement. Donc il y a déjà ça au Parce niveau de la que comme tous les communication. entraîneurs, il a envie de mourir avec ses idées, tout simplement. Alors lui dit qu'il n'est pas dogmatique. Mais après, mourir avec ses idées, oui, mais laisser mourir le club, non. Donc à un moment, il faut choisir aussi. Bon. Il y a ça. Et comme tu l'as dit, il y a cette communication aussi de une fois, je protège mes joueurs, ça marche pas. Donc après, ça fait depuis le début de la saison qu'il pique ses joueurs, qu'il pique son groupe, qu'il dit qu'il a pas assez à l'entraînement, qu'il a pas assez en match, qu'il a pas assez d'exigences au quotidien. Et ça marche pas non plus. Donc on sent quand même une cassure, ou en tout cas, un entraîneur qui ne se reconnaît pas dans son groupe. Il y a une relation qui ne se fait plus. Plus après, voilà, on a lu l'article de l'Équipe par exemple qui dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas compris sa communication, parce qu'à force d'entendre que on n'est pas assez bien pour, Ils commencent à le croire, peut-être. voilà, ou à le croire, ou à se dire à un moment donné, les problèmes c'est des deux côtés. Et puis il y a cette conférence de presse d'hier dont tu vas nous parler. Bah oui, puisqu'on va l'écouter évidemment, Francaise, puisqu'après la rencontre, la question lui a été posée. Est-ce qu'il songe peut-être à partir? Il connaît la situation des entraîneurs en difficulté. Écoutez la réponse de l'entraîneur l'OGC Nice. Les dirigeants peuvent vous le dire, puisque je leur ai proposé que je pouvais être l'électrochoc il y a quelques jours, après Marseille. Donc je me suis dit, si ça doit être la solution, je suis prêt à l'accepter. Bon, c'est semble-t-il à date pas la solution. Donc moi je me remets avec mes joueurs, avec mon staff, avec le club, et je bosse. Et puis si un jour, comme tout entraîneur, je dois être le fusible, je le serai. Ça fait partie. Si c'est un moment pour le bien du club, ça sera pour le bien du club. Mais aujourd'hui, je suis dans l'état d'esprit. À partir du moment où non, c'est pas la solution. Mais moi, je me bats. Je me bats avec nos armes, avec les miennes. Il en manque certainement, mais je vais continuer de me battre tant que je serai à la tête de l'OGC Nice. Antoine, c'est une position assez incroyable de l'entraîneur de l'OGC Nice. En gros, il demande à ses dirigeants de le virer pour telle ou telle raison. Ses dirigeants ne le veulent pas. On continue comme ça, quoi. Oui, c'est surprenant. Bon, après, Francaise, faut pas oublier que malgré tout, c'est quand même un jeune entraîneur au haut niveau. Hein. Il a commencé en 2020 avec le RC Lens. Avec le RC Lens, il avait un autre effectif sous sa direction, donc avec des joueurs qui étaient peut-être plus malléables et qui pouvaient faire un peu plus ce qu'ils voulaient, peut-être des plus bosseurs. Voilà, donc il est arrivé à Nice, l'année dernière, il a fait une bonne saison, mais il s'est toujours un petit peu plaint de l'investissement de ces joueurs qui avaient peut-être plus de qualité, mais qui donnaient pas tout sur le terrain. Et Francaise, en fait, cette situation-là, elle est nouvelle pour lui. Il a jamais connu ce genre de situation dans sa carrière. Il a toujours eu plus ou moins des louanges, etc., etc. Là, il arrive vraiment dans le dur, et je pense que sa communication, en fait, il sait pas trop comment parler, en fait, comment aborder les choses, et donc il va peut-être là il a piqué ses joueurs, mais peut-être qu'il aurait pas dû le faire. Là il parle à cœur ouvert, mais peut-être qu'il aurait pas dû le faire non plus. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être un manque d'expérience du haut niveau, du coaching de haut niveau. Il a connu que 2 clubs, Lens et Nice. Jusqu'à maintenant c'est bien passé, là ça se passe mal, il est dans une nouvelle situation, et du coup peut-être qu'il n'a pas la bonne communication. Mika, tu trouves ça étonnant de révéler ça après une rencontre où tu viens de perdre encore une fois et de dire ce qu'a dit Francaise? Moi, je trouve qu'il est lucide dans ce qu'il dit, en fait, dans ses conclusions, quand il parle de son match, quand il parle de la situation du club, quand il parle des armes qu'il a aujourd'hui, je le trouve lucide. Je trouve qu'il est dans le vrai. Après, la manière de dire ça est peut-être pas la bonne, mais c'est peut-être une façon, entre parenthèses, de penser, entre parenthèses, un peu au club, en disant, voilà, si vous voulez un électrochoc, vous n'allez pas virer les 20 joueurs de mon effectif, virez-moi moi, si ça peut vous permettre de vous sauver un peu la saison, faites-le. Bon, c'est sûr qu'il ne démissionnera pas, on sait pourquoi, mais voilà,
sa communication n'est peut-être pas la bonne, mais je trouve qu'il est assez lucide. Alors, avant d'expliquer pourquoi on sait qu'il ne démissionnera pas, on va l'entendre sur cette question, bien sûr, parce qu'elle lui a été posée hier soir également. Est-ce qu'il songe, du coup, à démissionner? Écoutez la réponse de Francaise. Non, je n'ai pas proposé que je démissionnerai jamais. Donc non. À un moment, quand vous discutez avec vos dirigeants, vous dites si je dois être le fusible pour qu'il y ait un électrochoc, je peux l'entendre. Voilà, simplement, j'ai ouvert la conversation. Je démissionnerai pas. Ça, si je démissionne, ça veut dire que je jette l'éponge et que je laisse mes joueurs. Non, je dis si c'est pour le bien, on peut en discuter. Si vous pensez aussi que c'est pour le bien de l'équipe. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, mais pas de démission. C'est juste assumer mes responsabilités, mais je continue à les assumer. Tant que je serai sur un banc et devant vous, je les assumerai. Voilà, même quand on n'est pas bon ou même quand on fait des choses intéressantes et qu'on perd les matchs. Voilà, pas de démission donc pour Francaise. Romain, il dit parce qu'il ne veut pas abandonner ses joueurs, peut-être aussi il ne veut pas abandonner la belle somme qu'il peut avoir s'il démissionnait. Qui accepterait de démissionner? Il y a un contrat encore de 4 ans, donc des millions d'euros, et ça serait là-dessus. Non, mais au-delà du manager de foot, dans le droit du travail, personne ne va s'amuser à démissionner et perdre ses revenus, ses indemnités de départ et tout ça. Donc, ce serait une folie de démissionner au niveau financier. Ouais. Leandra, par rapport à ce discours-là, à ces deux réponses, on l'aime beaucoup, Francaise, on va pas se le cacher, mais là, il y a un truc qui commence à clocher, je pense. Il commence à clocher, on sent qu'il a un peu perdu le fil, et il y a de la communication aussi qui crispe non seulement son vestiaire, mais aussi le club, parce qu'ils comprennent pas, en fait, pourquoi depuis Metz, en fait, ça devient de plus en plus incisif. Alors la première fois, c'était de dire, bah voilà, j'ai pas les joueurs pour faire ce que je veux, on peut pas leur faire faire ce qu'ils sont pas capables de faire. Il y a Fabrice Boquet qui avait parlé, le président, qui avait parlé du coup sur Ligue 1+ ensuite. Il y a une prise de parole avant qui avait crispé aussi beaucoup. Maurice. La prise de parole de Florent Maurice qui dit, non mais notre effectif il a de la gueule. Donc je pense que quand on est entraîneur, on se dit, ah donc c'est moi le problème. Vous avez vu avec qui je compose actuellement. Donc du coup c'est plein de petites choses qui sont en train de faire monter en fait la sauce. Il y a une sorte d'escalade là au sein du club, de tension, et c'est très compliqué. Alors mardi, il faut savoir qu'il y a eu une journée très intense au niveau des échanges. Il y a Jean-Claude Blanc qui est venu au centre d'entraînement. Il y a eu énormément de qui discours. Représente Ineos, hein. Qui représente Ineos. Et du coup, si Francaise parle justement de la possibilité d'avoir été ou d'être le fusible, c'est parce que lui a évoqué cette possibilité avec Jean-Claude Blanc, qui l'a conforté. Fabrice Boquet l'a conforté. Il y a aujourd'hui, au sein du club, aucune envie, et je parle pas selon le moyen, mais aucune envie de se séparer de Francaise. Donc là, on a l'impression que ça devient presque un peu un bras de fer entre un entraîneur qui n'a peut-être plus les clés ou ne se sent plus capable, et des dirigeants qui vont dire non, mais tu n'as pas compris, en fait, tu te remets au travail, et puis on voit ce que ça donne, mais on ne te fera pas partir. Et on sent que la situation, elle est intenable, en fait. Enfin... D'où la question du pour-contre de cette semaine. Fallait-il prolonger dès cet été Francaise? Était-ce une erreur ou pas de la part des dirigeants de l'OGC Nice? On va dans le pour-contre. Romain, est-ce une erreur finalement? Francaise qui n'avait rien demandé au mois d'août, on lui a proposé cette prolongation de contrat jusqu'en 2029, et aujourd'hui, peut-être que les dirigeants niçois se retrouvent un peu coincés par rapport à cela. C'est toujours facile de refaire le film après, maintenant que c'est la crise, etc. Mais à ce moment-là, je pense que c'était pas une erreur, parce qu'on parle de Francaise, quelqu'un qui avait été 4e de Ligue 1 la saison dernière, qui avait fait ses preuves à Lens. Il a pris l'équipe, elle était en Ligue 2, il l'a amené jusqu'en Ligue des Champions, il a gagné contre Arsenal, il a été élu le meilleur entraîneur de Ligue 1, c'était en 2023. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as un club de foot pro? Tu protèges tes actifs. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tes meilleurs joueurs? Tu veux toujours prolonger le contrat un peu plus, parce que maintenant, il y a des transferts même de managers, d'entraîneurs. Donc, à ce moment-là, c'était quelqu'un de convoité, qui avait une belle valeur marchande. Donc, pourquoi pas assurer en prolongeant jusqu'en 2029. Et puis, c'était un message aussi que tu envoyais à tout le monde en disant, voilà... il y a des rumeurs, Francaise, il est convoité par Rennes, etc. Non, il s'inscrit dans la durée avec nous à Nice parce que, vous voyez, il prolonge jusqu'en 2029.
Donc c'était un bon signal, enfin moi je l'avais vécu comme tel, je trouvais que c'était un bon signal envoyé au groupe et à l'extérieur, aux prétendants éventuels, Rennes qui ne savait pas trop est-ce qu'ils allaient continuer avec Habib Beye ou pas, disant non ça y est, Francaise il est niçois et sur le long terme. Donc à ce moment-là, pour moi c'était pas une erreur. Mais aujourd'hui, Léandra? Alors, je suis d'accord avec Romain, dans le sens où c'est facile de refaire le film. Il ne faut pas oublier qu'au moment où on a cette annonce, on est tous contents. Parce que, comme l'a dit Romain, c'est un signal de stabilité aussi. Et à Nice, on sait que ça a pas mal manqué au niveau des entraîneurs. Maintenant, avec le recul, avec les mois qui passent, forcément, on est obligé de dire que c'est une erreur. Déjà, est-ce qu'il y avait un intérêt de prolonger Francaise alors qu'il était déjà lié au club jusqu'en 2027 ? Ce qui est déjà quand même un beau contrat pour un entraîneur. Il sortait d'une belle saison, c'est vrai, mais avec quand même ce point noir de la Ligue Europa. C'était quand même une pierre dans son jardin. Et au final, on se rend compte maintenant que c'était pas qu'un accident de parcours. Parce que c'est en train de se reproduire. Cette prolongation, est-ce qu'elle avait vraiment une logique sportive ? Ou alors, c'était plutôt un pare-feu de la part des dirigeants qui ont pu la dégainer, ou en tout cas en parler quand les critiques ont commencé à se faire plus dures, quand on a vu que le mercato commençait à mal tourner, même si eux ont expliqué que la prolongation était arrivée avant, ou en tout cas en plein cours du mercato. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'était la première grande décision du nouveau président de l'OGC Nice, Fabrice Boquet. Donc est-ce que aussi ça n'a pas été à un moment donné une décision, ou en tout cas quelque chose de personnel qui servait plus au club que finalement juste de répondre à une logique sportive ? Je me pose la question. Il faut savoir aussi, alors tu parles de Rennes, Romain, qu'il n'y a pas de spéculation sur l'avenir d'un entraîneur. Quand on négocie une indemnité ou quand on fait partir un entraîneur, ça ne dépend pas du nombre de contrats qui lui restait. Donc, même si que Francaise soit lié à l'OGC Nice jusqu'en 2027 ou 2029, les négociations avec Rennes, par exemple pour l'été prochain, auraient été exactement les mêmes. Donc ça, ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, on voit que c'est une erreur, parce qu'ils sont coincés, les dirigeants niçois. Parce qu'ils ne peuvent pas le virer, parce que ça coûterait trop cher, parce qu'Ineos, je pense, n'acceptera pas de payer 4 ou 5 millions, comme on l'entend, même si on n'a pas confirmation de la somme exacte. Mais en tout cas, on parle d'à peu près ça, pour le virer. Ils n'ont aucun intérêt de le faire. Francaise n'a aucun intérêt de démissionner. Du coup, on a l'impression que c'est un peu une impasse, une situation intenable pour le club. Qui va gagner ? En tout cas, c'est pas les supporters de l'OGC Nice, ça c'est sûr. Ouais, ils sont en dépression, les supporters de l'OGC Nice. Mika, est-ce que selon toi, c'était une erreur de le prolonger si vite ? Non, pour moi, c'est pas une erreur. Avec la saison qu'il a fait l'année dernière, tu pouvais que le mettre dans la continuité et dans le projet du club. Après, on parle aujourd'hui de démission ou de le virer parce qu'on a des mauvais résultats. Je vous parie que si après la trêve, il gagne 5-6 matchs d'affilée, le discours il va changer. Le football, il est comme ça. Donc après, je pense pas que le club soit bloqué aussi. Je pense que s'ils discutent, qu'ils veulent vraiment se séparer de Franck, ils le prennent, ils négocient, comme ça se fait de partout. Et puis voilà, ils seront peut-être pas obligés de payer les 4-5 millions qu'ils lui doivent. Ils peuvent négocier avec lui. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, peut-être 1 million, il lui propose, il prend, il s'en va, et il va retrouver un club. Mais bon, je pense que des solutions, il peut y en avoir, ils peuvent pas être bloqués, c'est une question de négociation. Mais j'espère de tout cœur, moi, qu'on va sortir de cette période compliquée et que après la trêve, ça va aller, quoi. Alors, c'est pas dans les habitudes d'Ineos, Antoine, de virer un entraîneur, puisque, à part Patrick Vieira en cours de saison, si je parle sous ton Lucien contrôle, Favre. et Lucien Favre également, effectivement. ça fait deux sur les 6, 7, 8 entraîneurs qu'il y a quand même eu à l'OGC Nice. Les autres ont fini la saison. Farioli, ils ont pas Et pu garder regarde non à plus. Manchester United, Oui, il y a toujours. Amaury est toujours là, ouais. alors qu'il a fait un début de saison Ouais, et puis catastrophique. Ten Hag a fait longue date aussi. Et Fabrice Boquet aussi, à Lorient, n'avait jamais viré un entraîneur. Ouais. Bon, du coup, quels sont les arguments qui t'ont le plus convaincu entre Romain, Léandra et Mika aussi? Les trois ont donné de bons arguments, comme à chaque fois, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme argument, c'est celui de Léandra, c'est sur le pare-feu. Oui, t'as pas de fusible, quoi, t'as pas de pare-feu. Non, mais c'est le pare-feu qui oui, la diversion. La diversion, parce que c'était un moment où tout le monde critiquait le mercato raté donc au mois d'août. Et on a appris ça, que Francaise prolongeait. Effectivement, tout le monde était content. Mais pour moi, je suis d'accord avec Léandra là-dessus, ça a servi de pare-feu pour faire oublier ce mercato raté. Mais finalement, 3 mois après, le bâton retombe. Hein, voilà. Donc,
Donc bon, après moi je dis de mon humble point de vue, pour moi c'était une bonne chose quand même de prolonger Francaise, parce que pour moi je pense que c'est un coach humain, c'est un bon coach. Là il est dans le dur, mais j'y crois encore que bon, comme disait tout à fait Mika tout à l'heure, tu gagnes 5 matchs et puis tout est reparti. Il faut que lui en ait envie. Ah bah, Qui manque cette attitude. Moi, je pense qu'il l'a quand même. il a envie. les matchs. Je pense qu'il a envie. J'espère. Enfin, j'ai pas de doute Je là-dessus. pense qu'il a envie, il le dit Non, dans mais sa envie de conférence. rester à l'OGC Nice et de Oui, mais renverser après, Ah bah, la à partir du tendance. moment où tu proposes à tes dirigeants de te virer, c'est que déjà t'en as un peu moins envie de rester, je pense. Hein. Non mais après Tu ouvres la porte. Et c'était pas la première fois qu'il ouvrait la porte d'ailleurs. non mais après il a prolongé quand même ça date d'il y a Mois 2 mois et demi, 3 mois, hein, donc bon. C'est ça, des fois il y a des passages plus difficiles dans le foot. Le problème, c'est et que puis dans voilà. le foot, quel ressort tu as maintenant? Si ton discours il passe plus auprès de tes joueurs et que tu t'en es mis certains de côté, à dos, que tu estimes que justement ces joueurs ils sont pas assez bons, que tes dirigeants, voilà, il faut attendre quoi? Le mercato Mais d'hiver, que tout change et... Ton ressort, c'est que tu rejoues bloc bas et t'espères gagner des matchs 1-0, voilà. Ou comme t'as fait contre, Oui, mais je suis d'accord avec toi. voilà. Mais si tu mets pas tes occasions comme hier contre Porto, ton 1-0, tu Et le ouais, fais mais moi, jamais, tu quoi. fais 0-0 et puis voilà, tu joues le maintien comme ça. Oui, et tu risques, comme à Paris, de te prendre un but dans les dernières Ouais, secondes. bah voilà, c'est c'est pas Paris. c'est pas devenu un mauvais coach en Non. 2 mois et demi. Mais entièrement d'accord avec ça. Et puis là, les 5 défaites consécutives, il y a aussi une histoire de calendrier. T'as joué des gros, t'as joué Porto, t'as joué Fribourg, t'as joué joué le PSG, Marseille. T'as joué Metz. Il y a que Metz à la rigueur. Donc il y a une histoire de calendrier, d'effectifs, c'est toujours pareil. Là, tu vas avoir un calendrier plus favorable si t'as des joueurs cadres qui reviennent. Et comme par hasard, tes résultats ils vont s'améliorer. Non, mais au-delà des résultats, c'est un peu toute cette atmosphère un peu bizarre au sein du club qui m'inquiète le plus. Moi, c'est normal. si on parle que de résultats et de terrain, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, c'est Francaise, qui est quand même un grand maître de la communication. Enfin, il a un crédit médiatique énorme parce que justement, il sait bien s'exprimer, il est pédagogue. C'est vraiment, comme l'a dit Antoine, quelqu'un d'humain. Mais là, je trouve qu'il n'arrive plus à se contrôler et c'est ça qui m'inquiète le plus. Oui, mais c'est la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation. Et puis, Et donc, il n'a pas les codes. Et puis là, il y a une Enfin, il différence. connaît le football. Oui, mais bon. Non, mais je suis d'accord. Mais lui, C'est ce qui passe pour un entraîneur qui n'a pas de résultats. lui, il l'a pas vécu. Lui, il l'a pas vécu. Et dans la vie, peu importe ce qu'on vit, on peut vivre des choses tant qu'on ne les a pas Tu ne vécues, sais pas, on les comprend pas. À Lens, il avait déjà vécu sais rien une quand petite ça parle. période comme Exactement. ça, où il avait justement égratigné son vestiaire après une défaite contre Lille. Et il avait dit, on fait avec ce qu'on a. Et son vestiaire l'avait très mal pris, mais il avait su être très fin ensuite pour rétablir le courant, Le dialogue, entre guillemets. Mais peut-être aussi parce que son vestiaire était plus réceptif. Oui. Et puis, Est-ce que là- je pense Il qu'il est se sa rend boîte. compte en fait qu'il n'a pas l'effectif pour jouer l'Europe. Enfin, Ah, mais ça, c'est l'objectif qui sûr. était fixé au début, c'était une des 7 premières places Mais de Ligue 1. évidemment. Il s'en est rendu compte là. les premiers fautifs, c'est ceux qui ont fait ce recrutement-là, Ouais. et les joueurs sur le terrain. Non. Ah si, aussi. Non, les Aussi, joueurs. tu peux non. pas dédouaner Oui, les d'accord. joueurs de ce Mais qui se passe non. aussi. D'avoir fixé un objectif aussi élevé avec cet effectif-là. C'est Oui, ça non, mais qui le rend. d'accord, ça, je suis- C'est ça qui le rend Oui. dingue, je pense, Francaise. Oui. Après, les joueurs, ok, ils sont fautifs, machin. Mais est-ce qu'avec cet effectif-là, tu peux jouer vraiment une des 7 premières places? Bon, en tous les cas, il y aura alors, une prise de parole, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais les dirigeants de l'OGC Nice vont s'exprimer, en particulier Fabrice Boquet, ça sera dans Nice Matin demain avec William. Donc on attend avec impatience ce qui va être dit aussi par les dirigeants de ce côté-là. Oui, parce que, voilà, je sais pas, moi j'ai lu en tout cas l'article de l'équipe sur Florian Maurice, par exemple, où je lis qu'il va mettre les bouchées doubles, qu'il va commencer à faire des entretiens individuels. Il faisait quoi avant? C'est ça qui me rend dingue, en fait. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait avant? Alors, je sais qu'il y a eu une prise de parole de Fabrice Boquet à Porto, la veille du match, et qu'elle a été plutôt bien accueillie par les joueurs. Oui, une bonne réaction. Ouais, il y a une interaction. Je sais que mardi, voilà, il y a eu énormément d'échanges et une volonté commune de redresser la barre. Donc j'espère que ça va être suivi des faits. Et puis on attend aussi, Mika, que Ineos dise un peu ce que devient ce projet OGC Nice, quoi. Parce que là, tout le monde est dans le flou aussi par rapport à ça. On est complètement dans le flou, on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel est le projet, on ne sait pas si on va avoir un mercato hivernal qui va fonctionner comme il faut. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu as perdu ton ossature, tes 5 joueurs titulaires, Evan, Gaëtan, tu perds Buonanni, tu perds Boulka, tu perds Rosario, tu perds 5 joueurs qui étaient titulaires, qui te permettaient d'avoir une
profondeur de banc, des mecs qui te plantaient des buts devant aussi. Donc c'est vrai qu'on aimerait savoir un peu ce qui va se passer, si on va avoir un mercato hivernal qui va pouvoir un peu bouger et renforcer un peu cet effectif, quoi. Et bien justement, tiens, à propos du mercato hivernal, Francaise aussi s'est exprimé hier soir en conférence de presse. Il a demandé des choses à ses dirigeants, il explique tout cela. Il y a 15 jours ou 3 semaines, 15 jours, j'ai dit à ma direction ce que je pouvais attendre, mais ce qu'on pouvait attendre pour le mercato. Et ils le savent, on en a encore rediscuté. Après, il y a ce que moi je peux voir avec mon staff, et puis il y a ce que peut faire le club. Ça, c'est 2 choses différentes. Mais en tout cas, oui, je me suis projeté il y a déjà 15 jours, plus de 15 jours même, et encore très récemment. Voilà, Léandra, il y a 15 jours, Francaise a demandé des choses à ses dirigeants. Ouais, moi je pense que les besoins, tu pouvais les identifier un peu avant. Hein. Ou en tout cas, je sais pas, mais nous on en a parlé un peu avec William, mais j'espère que Fabrice Boquet répondra dans Nice Matin. Mais je pense qu'un défenseur central de gros calibre, ou en tout cas quelqu'un un peu d'expérience, un neuf, Un vrai obligatoire, un neuf qui marque des buts. et un milieu créatif, je pense que c'est le minimum qu'on peut réclamer cet hiver. Une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Donc Guessant, Buonanni et Todibo. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Il faut sortir 100 millions d'euros, ça va. Bah oui, le problème c'est que t'as pas d'argent, mais bon, tu vas faire partir des joueurs aussi, parce qu'on a dit que Jonathan Klaus, par exemple, Je était sur pense le qu'il y a départ. aussi un vestiaire à réoxygéner, et il y a Ouais. des joueurs qui ne Et s'inscrivent Jérémy plus trop Boga, dans ce projet-là. L'épisode quand même contre l'Olympique de Marseille, on n'en a pas parlé, mais on va en parler un tout petit peu. Jérémy Boga, je passe le petit pont qui amène le 5e but, alors que voilà, mais qui donne des places à des supporters de l'Olympique de Marseille, qui derrière se foutent de la gueule de l'OGC Nice sur les réseaux sociaux, même si il s'est excusé, hein, Jérémy Boga, mais pour moi il doit plus porter le maillot rouge et noir. Mais après, on sait comment ça se passe, Mika. Hein. Je veux dire, je suis sûr que ces mecs-là, ils savent même pas à qui ils donnent les places, c'est leur entourage, tout ça. Voilà, ça je peux passer. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les mecs qui ont des places de la part de Jérémy Boga et qui font ça au stade. Quel respect, tu vois, pour l'entourage ou pour les gens qui te donnent les places. Oui, c'est ça, en fait, Oui, non? c'est sûr. Bah, renseigne-toi un petit peu quand même, non? Ouais, je crois Enfin, qu'ils il ont n'est ça pas à penser. responsable des agissements de proches. Ou... Après, Puis on lit c'est les petits terrible. ponts, hein, à 4-1 aussi. C'est terrible en termes d'image, par contre, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, mais que ce soit un joueur irréprochable, mais c'est vrai que lui, c'est intermittent du spectacle, donc voilà. Mais en tout cas, sans mettre la pression et sans savoir du tout de quel budget ils auront, enfin quel budget ils auront pour ce mercato d'hiver. Je pense que s'il n'y a pas une réaction ou en tout cas des joueurs intéressants qui arrivent, là le message il sera très très mauvais quand même. Hein. Bon, il y a un match ce week-end, dimanche, du côté de Lorient pour casser cette série noire, on l'a dit, avec ses 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Romain, on a envie de dire victoire obligatoire comme à chaque fois, mais là, qu'est-ce qui se passe si l'OGC Nice perd à Lorient? C'est ça le truc en fait qu'on se dit, parce que maintenant tout est possible quoi. Là, tu affrontes un adversaire à ta portée. Hein. Ouais. Lorient n'a plus gagné depuis fin septembre, 7 matchs, ouais. sans victoire. Donc autant on se projetait. Mais c'était sur une dynamique différente, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'était sur une dynamique différente. Là, c'est le bon adversaire pour se relancer. Mieux qu'à Porto, il me semble. Donc, oui, là 3 points obligatoires, c'est jamais obligatoire, mais il ferait énormément de bien, en tout cas. Après, jamais Sandra, facile. tu me regardes avec des gros yeux, t'es pas convaincu, toi? Non, parce que c'est jamais facile d'aller gagner au Moustoir. Ouais. Et en plus, quand je vois les adversaires qui ont perdu cette année là-bas, donc il y a eu Rennes, Et Monaco. Monaco. Ils ont gagné que 2 matchs, Lorient. Il y Lorient. a eu c'est quand tout. même À 10. ce nul contre le PSG. Enfin, il y a quand même eu des bons. C'est une équipe qui est embêtante et qui peut faire très mal à l'OGC Nice parce qu'ils jouent exactement comme ils détestent, c'est-à-dire en transition. Ça va très vite devant. Mika, il faut avoir peur de cette équipe de Lorient ou plutôt le bon adversaire, comme l'a dit Romain? Moi, je pense que Lorient doivent se dire la même chose que nous. C'est l'équipe pour se relancer. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est ça qui est Non, mais terrible. c'est vrai parce que Yes, c'est Nice qui arrive. non, mais parce qu'en championnat, bon, on fait un début de championnat qui est pas exceptionnel, mais qui est pas trop mauvais non plus. Mais on n'est pas dans une bonne passe. Et Lorient doivent se dire, écoutez, voilà, Nice ils sont au fond du trou. Faut les enfoncer encore plus, faut pas les en sortir. Donc je pense que Lorient, ils ont envie de se relancer aussi contre nous. Donc ça va être un match un peu décisif et charnière. Et nous, il faut qu'on aille là-bas pour leur marcher dessus, quoi. Puis à l'extérieur, on est très mauvais quand même. Clairement. Enfin, quand tu vas perdre à Brest, à la rigueur, mais quand tu perds à Metz, tu perds au Havre, tu peux dire que tu peux perdre à Lorient sans trop poser de questions. Hein. Le classement de cette Ligue 1, donc après la défaite face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière, l'OGC Nice est 9e à 3 points de l'AS Monaco, 1 point devant Toulouse, Angers, et derrière, eh bien, le premier
Le barragiste, hein, c'est Lorient justement, avec 11 points, tu as 6 points d'avance sur les Lorientais. Et puis au final, tu profites quand même que devant Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, bon Rennes t'es repassé devant, mais Lyon ça marque un peu le pas, Monaco aussi également, donc tu n'es qu'à 6 points de ta 4e place de la saison dernière. Sauf que la dynamique évidemment fait que tu regardes plutôt derrière maintenant, Antoine, que devant. Ouais. Après, Lorient, faut se méfier parce que moi j'ai vu le match contre Monaco et je les ai trouvés bons. Ils les ont battus 3-1 je crois. Oui. Mais après, pareil contre Rennes 4-0, mais après ils sont pris 7-0 chez eux contre Lille. Un truc comme ça. 6-1, je sais plus, 7-1. Voilà, ils sont capables aussi de matchs catastrophiques, donc c'est une équipe un peu borderline. Enfin, donc là, on va voir si le discours de Francaise, si tout ce qui a été dit ces derniers jours, ça fonctionne vraiment. Contre un adversaire qui est censé être à ta portée, là, c'est le match bascule. Mais par contre, attention, hein, parce que là, tu perds à Lorient. Après, il y a Angers qui arrive. Là, si tu prends pas 6 points sur ces 2 matchs, on va commencer à s'inquiéter pour le match. Hein. Moi, honnêtement, moi, je signe pour un nul à Lorient. Ah non, mais attends. Non, je signe pour un nul à Lorient. Ah ouais, je signe pour un nul, plutôt qu'une défaite. Moi je pense qu'il ne faut pas les laisser espérer. Il faut aller, il faut les prendre à la gorge, il faut les presser, il ne faut pas les laisser respirer, il ne faut pas leur donner... faut pas les laisser jouer et prendre leur aise, impossible. Faut aller les presser. Il faut montrer qui est le patron d'entrée. Voilà. On est 9e, hein, ils sont premiers relégables. Hein. On doit y aller pour gagner. On ne doit pas faire autre chose. Bon, en tous les cas, on va voir avec quelle équipe maintenant on viendra. C'est ça la question. Ouais, l'OGC Nice peut se présenter au Moustoir, c'est la compo probable. Lorient et Nice, et avant la conférence de presse de Francaise qui aura lieu ce samedi matin. Donne-nous un peu des nouvelles des Aiglons et de cette compo probable face à Lorient. Alors déjà, c'est pas évident toujours de faire une compo à 48 heures, mais surtout au lendemain d'un match. Je sais qu'il y a eu pas mal de petits examens, et tout le monde se testait un peu ce matin. Je pense que Dante... Niet. Après, pour le reste, il y a des incertitudes, mais bon, on va tenter. Allez, tente ta chance. Donc, on resterait dans le 3-4-3. Ça bouge pas, ça. Hein. Ça bouge pas, c'est immuable, malheureusement. Yvan Diouf dans les cages. Une charnière, du coup, Mendy, Opon qui remplacerait Dante. Et puis, on a fait le choix de garder Barre et de ne pas remettre Bas dans ce 11. Ah ouais. Parce que moi je me dis qu'avec les transitions rapides de Lorient, Bas c'est pas quelqu'un qui est capable d'aller chercher haut dès que ça passe derrière. Il met les bras, enfin c'est difficile quoi. D'accord. Milieu de terrain, donc piston droit, Jonathan Klaus. On a choisi Salih Abdul Samed plutôt qu'Hicham Boudaoui. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, William a croisé Hicham en zone mixte dans les travées du stade du Dragon et c'était pas très rassurant. Ça boitait, il avait mal. Donc, toujours à l'os iliaque. C'est ça, exactement. Ouais. Donc on verra. Charles Van Hout, qui enchaînerait. Il déçoit Charles Van Hout. Hein. Il déçoit. C'est un joueur qui a besoin d'avoir du monde autour de lui, de jouer dans les petits espaces, de combiner. Là, il est souvent très seul. C'est pas un joueur en fait qui va te faire des différences tout seul. C'est pas Hicham Boudaoui, Charles Van Hout. Mais par contre, on le voit contre Metz, l'action, ça passe D pour Mohamed Aïcho. On voit, il a des qualités. Mais là, c'est sûr qu'il est en train de perdre avec un collectif en plein naufrage. Ali Abdi, qui avait l'air complètement cuit hier à Porto. Oui, alors on a tenté Ali Abdi, tu as peut-être raison, hein, c'est peut-être Barre qui va basculer piston gauche, Bas qui va rentrer en charnière. Mais Ali Abdi, oui, lui, il doit être revanchard aussi, hein, il doit se montrer parce que ce qu'il fait en ce moment, c'est pas suffisant. Alors qu'il a les qualités pour apporter des centres, pour apporter un peu de présence. En sélection tunisienne face au Brésil. Ça passe contre le Brésil, ouais. Et son but, le match précédent. Tout à fait. Et puis devant, du coup, on continuerait avec Mohamed Aïcho, Sofiane Diop. T'as mis Boga. J'ai mis le retour de Jérémy Boga, mais parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'options. Après, je sais que Jansson a fait quand même une belle entrée. Mine de rien, il fait quand même le centre pour Kevin Carlos. Oui, mais d'accord, pas de problème. Si Kevin Carlos marque, il est passeur décisif. D'ailleurs, Francaise a mis toutes ses recrues là, dans le match, il a montré, il les a tous affichés. Hop, faites ce que vous pouvez, regardez mais ils n'ont pas fait une mauvaise entrée, hein. Même Thiago Gouveia, il pourrait prendre la place de Jonathan Klaus. Il a du caractère, Thiago Gouveia. Ouais, mais il est un peu trop neutre avec le ballon.
Ouais. mais il a quand même du caractère. Donc là, pour toi, Kevin Boga, ça passe devant Kevin Carlos ou voire même un enchaînement de Mofi, quoi. Moi, je pense que sur une équipe comme ça, de Lorient, qui est un peu en doute, qui marque des buts, mais qui défensivement n'est pas non plus l'assurance tout risque, voilà, Jérémy Boga, sa capacité de vitesse, j'y crois. Alors par contre, il fait un mauvais match dimanche, c'est terminé, je ne le mets plus jamais Mais dans moi, ce ça fait longtemps pour moi que c'est terminé, mais Jérémy Boga, parce qu'on est trop déçus. Il a trop de qualité et trop de talent. Merci, Léandra. Il a trop de talent, Mika, Jérémy Boga, pour qu'on ne le voie pas assez s'exprimer ce talent-là. Surtout dans cette équipe-là cette année. C'est un joueur qui a énormément de qualité, de percussion, de dribble, de vitesse. Donc moi, je le trouve super. Après, c'est vrai que pour moi, il manque un point d'appui. Il manque un point d'appui, il manque un joueur en relais devant. C'est 2 joueurs qui vont prendre la profondeur, qui vont assez vite. Mais quand tu dois fixer un peu une défense, etc., voilà. Si tu envoies un peu des ballons longs, ce qui n'est pas le jeu de Nice, tu pourras pas jouer sur ce tableau-là. Et est-ce qu'on aura la chance un jour de revoir un Ndombele sur un terrain? Parce que là, il cire le banc depuis, je sais pas, au moins 8 ou 9 matchs sans jamais rentrer. Moi, je l'aurais bien vu rentrer à 3-0 à 10 minutes de la fin à Porto pour qu'il se remette un peu les jambes, non? Et d'ailleurs, Francaise avait dit il peut jouer. Hein. Avant le match, il avait dit Tanguy Ndombele peut jouer. Donc, alors qu'il l'avait jamais dit encore. Ouais, alors pourquoi ne pas le faire entrer effectivement hier, à un moment donné, pour lui peut-être donner qu'il sera titulaire. Non, mais il ne peut pas revenir en étant titulaire. C'est pas possible. Non, mais j'aimerais, parce que c'est tellement un joueur techniquement au-dessus de la moyenne, dans un effectif en gros déficit dans ce secteur-là. Donc ça Et ferait si énormément c'était bien lui pour la les recrue du sorties mercato de l'OGC Nice? Et si c'était lui qui pouvait tout apporter? il faudrait que son coach lui fasse confiance. Ça serait peut-être Et bien je- de le faire jouer 30 minutes à Lorient, ça pourrait être cool de le faire rentrer en deuxième mi-temps, histoire de voir s'il je suis d'accord, reprend le rythme, s'il est toujours là, parce qu'apparemment avec l'équipe réserve, il joue, il est bien. Donc du coup, ce serait peut-être une solution de le faire rentrer contre Lorient. Ouais. J'ai le mercato pour Florian Maurice. Ouais. Ndombele, Youssouf et Abdelmonem. Ah oui, les trois. Voilà, c'est son mercato. J'ai très peur qu'on nous donne cet argument-là. Ah bon, ils vont revenir plus au mois de janvier, hein, Abdelmonem. Oui, c'est le mercato, Et hein. Youssouf, Oui, puis après, il est des croisés. Donc, Voilà, c'est ça, on les dit toujours pour les croiser. Pas les 6 mois compter pour sur eux venir, cette année, quoi. 6 mois pour Ouais. Ils sont retrouver prêts la pour la forme. CAN. Non, ils vont peut-être pas la jouer du coup. Enfin, Abdelmonem, ça serait très étonnant qu'il joue. Mais, Ouais, je vais appeler Gaëtan, je vais le faire revenir. ouais. Gaëtan qui joue en D2 en Arabie Il marque, Saoudite. Ah oui, bah, heureusement Il qu'il marque enchaîne en les D2 triplés. en Arabie Saoudite, quoi. Même Kevin Carlos, je pense qu'il peut planter des buts en D2 d'Arabie Saoudite. Je sais pas. D'ailleurs, il n'y a pas un club intéressé là C'est pour ça que je Allez. mets Jérémy Boga d'ailleurs. Hein C'est pour ça que je mets Jérémy Boga sur le Bah terrain. oui. C'est pour le montrer avant le mercato. D'accord. Ah oui, c'est c'est le Black Friday. On solde. Regardez nos atouts. Allez, on va vous faire gagner des places pour Nice-Angers. On y verra, c'est le cadeau de la semaine. Deux places donc à gagner pour la rencontre entre Nice et Angers qui aura lieu la semaine prochaine. Du côté de l'Alliance Riviera, il faut pronostiquer le score entre Lorient et Nice avec le nom des buteurs s'il y en a. Le hashtag Gymtonic. On a eu des gagnants la semaine dernière du magnifique maillot de la BSN des 40 ans de la Populaire Sud. Donc pronostiquer le score entre Lorient et Nice pour gagner des places pour Nice-Angers. Voilà, donc avant de passer au Souviens-toi, Mika, un petit mot quand même sur toi, sur ta carrière et sur ce que tu fais maintenant. Donc formé à l'OGC Nice, tout le monde connaît ton papa évidemment, Gérard Bucher, qui a été un grand joueur du gym et entraîneur également ici. C'est comme ça en fait que tu as débuté à l'OGC Nice, hein, tout naturellement. Oui, tout à fait. Bah, j'ai commencé le foot à Nice, à l'OGC Nice, j'avais 5 ans. J'ai fait mes classes en jeune jusqu'à monter en pro et mon premier contrat pro avec Nice. Mes premières minutes en pro à l'époque, quand il y avait Hugo Loris et Gregorini qui faisaient un match chacun, qui faisaient un match de coupe et voilà. Et voilà. Sur Frédéric donc, Antonetti, hein. Ouais, c'est ça, tout Brest. Frédéric Antonetti, ouais. Et mon premier match en pro, c'était à Brest en Coupe de France avec Nice. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un super souvenir. Puis après, j'ai fait mes classes, je suis parti en Scottish Premier League en Écosse, j'ai joué en Angleterre et j'ai fini dans les pays arabes. Oui, où ton père était entraîneur, hein, c'est ça, en Tunisie. Tout à fait, ouais. Ouais. Voilà, mon père était entraîneur en Tunisie, donc ça s'est fait comme ça. Je suis parti en vacances là-bas et puis ça a été assez rapide. Et tu nous disais avant l'émission, oui, toi maintenant le football, c'est un jeu pour toi. C'est pas ton métier, c'est un jeu. Non, Quoi. c'est devenu un plaisir. Aujourd'hui, je joue avec la réserve de Nice qui évolue cette année en D4, donc. On joue avec des employés du club et quelques anciens pros que j'ai fait venir aussi et qui se sont pris au jeu. On joue, on est bénévole, c'est que du plaisir, que du foot et
c'est la première fois pour nous, mais c'est génial. Une équipe de Nice qui gagne, là, pour le coup. C'est vrai. Invaincu depuis combien? 1 an et demi. Incroyable. Ouais. Ça, c'est cette stat-là qu'il faut sortir, pas les 17 Non, matchs. un an et demi. C'est clair. Bon, après, on joue pas contre les mêmes équipes, mais voilà, on a du mérite parce que on se donne à fond quand même. Hein. On n'est pas là. Et puis vous avez à lever l'étiquette le au pied. GC Nice marquée en haut. Exactement, on quoi. représente le club quand même à notre échelle. Et donc voilà, on joue tous le jeu, que ce soit les anciens pros ou les salariés du club qui s'investissent énormément, que ce soit le coach qui est bénévole, monsieur David Soubieux qui est top. Et non, voilà, c'est génial. Et puis tu avais commencé ta carrière attaquant, là tu as reculé un petit peu sur le terrain avec l'âge. C'est comme tout le monde. ce qu'on fait tous. On démarre devant parce qu'on va vite, et puis au fur et à mesure du temps, quand on a plus d'explosivité, on se met dans un poste où on peut jouer avec la technique et le cerveau. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, je joue 6-8 et je fais jouer les autres. C'est plutôt pas mal, ouais. Et puis Mika aussi, après sa carrière pro, il est joué assez grâce à l'AS Vence et à l'US Cap d'Aille. C'est ça, Ouais, oui. en régional. Quand j'ai arrêté en pro, je suis allé jouer à Grasse. J'ai fait 2 montées avec eux jusqu'en National 3. En plus, je suis parti à Vence. On a monté aussi en DHR. À l'époque, c'était ces niveaux-là, ces appellations. Et puis, j'ai fini à Cap d'Aille pour le plaisir. Et puis. Il aime le maintenant- foot. Et maintenant, j'aime le foot et je joue avec la réserve de Nice pour le plaisir aussi. Des Une nouvelles de équipe de papa super quand mecs. même un petit peu parce Oui, que tout c'est à vrai fait. que- Non, papa, il est au Rwanda actuellement. Il est directeur technique national, donc il travaille avec la FIFA. Il fait passer les diplômes d'entraîneur aux coachs du pays. Il forme tout le monde. Il a fait 2 ans en Mauritanie juste avant avec Corentin Martins. Et puis là, il vient quelques jours en vacances chez moi à Noël pour se voir un petit peu, quoi. Pour les fêtes. Qui voit mon fils grandir. Évidemment. Il Exactement. suit toujours un peu le GC Nice, tout Oui, ça, tu en il parler un suit peu. il regarde Ouais. les matchs, on se les débriefe ensemble, on se fait un petit visio pendant les matchs. Ouais. Ça bougonne, ça râle. Oui, parce que bon. ton père, il a un sacré caractère. Mon hein. père, c'est un sanguin, c'est comme moi, c'est comme ça. On est des sanguins, on est assez direct, on est assez sincère, mais on nous aime bien, ça va. Bon, Et puis il était, Paul Gérard, il était revenu au club à la Ouais. fin de sa carrière, hein, pour Tout à aider, fait. donner un coup de main au club qui était en 92, D2 à l'époque. 94. Ouais. Alors, ouais, Qui était en D2 à l'époque, qui était justement des problèmes d'argent, etc. Lui, Tout à il fait. n'avait pas hésité à revenir pour donner un coup de main. hein. Ouais, il est- entraîneur en 2005. il est revenu au club. Après, il est arrivé en entraîneur. Il a fait ses classes avec les 15 nationaux à Ouais, l'époque avec les à jeunes. Nice. Après, il a pris la CFA. Ouais. Il a pris les pros entre Ouais. Gernot Rohr et Il a sauvé les Antonetti. pros. Il a sauvé l'équipe sur Mm. les 4 derniers matchs. Ouais. Il a pris des risques en faisant jouer des jeunes comme Ouais. Kamel Larbi à Ouais. l'époque qui nous Mm. sauve à Ajaccio. Mm. Et puis voilà, donc après il est reparti au centre et puis bon, et après il a fait son petit bout de chemin en Tunisie pendant une vingtaine d'années. Ouais. Puis maintenant il est à l'étranger, il s'y plaît. J'espère le revoir un jour en Europe, ça me ferait plaisir parce Bah que oui, ça serait déjà moins loin parce que pour c'est pas se parce voir. que c'est mon père, mais Ouais. vous pouvez parler avec pas mal de joueurs, des anciens, Mm. des Tamazout, des Joe Odell, c'est des mecs qui ont adoré mon père, c'est un mec très 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 humain, Mm. qui connaît très bien le monde du foot et j'espère qu'il pourra faire partager son expérience en Europe avant d'arrêter. Bah voilà, totalement. le message, il est passé de la part de Mika, et puis on l'embrasse évidemment Gérard s'il regarde cette émission. Il est bienvenu hein, sur le plateau de Gym Tonic, évidemment. Et pendant les vacances, Ben là, voilà, quand quand tu veux. C'est clair. Il vient, Je lui passe le message. Alors, il vient du 26 au 28 décembre. Si vous Ah, avez, c'est un peu c'est juste court. là. C'est un peu Ne dur. nous mets pas d'émission le 20. S'il te plaît, Sinon, Mika. on aura une émission le 2 janvier, hein, préparez-vous. Alors, hein, si parce vous que- avez une émission le 27, je le fais venir. Mais on aura hélas pas d'émission le Il 27. viendra avec parce le que ça foie sera- gras et les la petits- trêve des les petits confiseurs. Hélas. Mais le 2 janvier, on sera sur le pont. Il faut avoir digéré la dinde. Bon, de toute façon, la digestion, là, en ce moment, hein, Oui. on a l'habitude. Euh, Bon, on va jouer, on va rigoler un peu avec toi, on va Antoine. essayer de se détendre. Question pour un champion, c'est le Souviens-toi. Donc ça y est, c'est un rendez-vous récurrent, quoi. Ah bah oui. Ah bah, Ah, c'est on a pas kiffé, là. récurrent. La semaine dernière, t'en as pas eu. Non, mais J'étais on pas avait là. Robin Hunger sur le plateau. Voilà, Donc, donc bon, donc c'est. Et Philippe Camps, qui est le roi du Souviens-toi. Toi, maintenant, tu deviens le roi de l'animation jeu. Voilà, Samuel c'est ça. Je suis Etienne, l'animateur. L'animateur Voilà. du Club Med. En plus, il est beau, il va pas très rasé de près aujourd'hui. Non, mais C'est vrai, c'est- je change un peu de style. Ouais. Voilà. J'essaie de t'imiter, regarde. Ah, Toi mais qui as une ça- barbe bien ça marche drue. ou pas Mais- Allez, on y va. Les anciens Lorientais et Niçois. Alors oui, ancien Lorientais, ceux qui ont joué à Lorient et Nice, et j'ai pensé à Leandra, donc au 21e siècle. Que Ah. dans les années 2000. Que Pourtant, je m'étais préparée. après les années 2000. Ah non, m'étais t'as préparée. révisé Non, pas du tout. Ah non, parce qu'il faut pas réviser. Donc Non, de, c'est pas de le- 2000 à 2025. Bon après Ça- je pense ça joue qu'avant il n'y en avait pas eu beaucoup, mais voilà donc. Allez, on est prêt. Allez. Je mets mon oreillette. Je suis en lien avec C'est Christopher. roux dans l'oreillette. D'accord, on l'embrasse. Alors premier, je suis attaquant. Oui. J'ai été élu meilleur joueur de Ligue 2 avec Lorient en 2005 après avoir inscrit 25 buts en 34 matchs. Pas qui connaît. Ouais.
Bravo Léandra, Bravo, qui Léandra. commence très très fort. C'est bon, j'ai mon point, j'arrête tout. Baki, allez, Baki. Donc j'ai été champion de France avec l'OM en 2010, j'étais très rapide, je mesure la même taille qu'Alain Giresse, 1m63. Et avec Nice, j'ai joué 3 saisons sous l'air Antonetti, en marquant 29 buts en 101 matchs. Baki connaît La grinta qu'il avait petite quand il perle était, ivoirienne. Sous maillot rouge et noir. Extraordinaire. ce Extraordinaire. joueur. J'ai joué avec Attaquant lui. de poche. J'ai Ah ouais. joué avec lui quand je suis sorti pro. C'est lui qui jouait sur le flanc droit. Une vivacité extraordinaire. Ouais. Tonique. Il était vraiment très très fort sur ses appuis. Prendre le ballon, c'était impossible. Et puis dans le but, c'était un tueur. Ouais. Ils sont Extraordinaire. Je me rappelle Vraiment. ces chevauchés Auré là, Oh là là. à chaque fois il partait seul au but là. Petits appuis. Et là, puis il marquait, c'était- hein. c'était Et magnifique. lui c'était pas Kevin Ah ouais, Carlos. Marseille l'avait pris derrière. Ouais, il Pas a mal. C'était un Ouais. joueur extraordinaire, vraiment. Premier point pour Léandra. Bravo Léandra en tout cas. Attention là, c'est encore dans tes cordes peut-être. Ah, Je suis attaquant. oui. Et j'ai débuté ma carrière pro au Kauno Žalgiris en Lituanie en 2017. En 2017 En Lituanie en 2017. C'est tout? Il n'y a pas Pour d'autre, l'instant, Nice et Lorient. ouais. Je rejoins Ah Lorient. bah, Mofi. Bravo. Ah oui. Encore Léandra, Ouais. bravo. Ah, bravo. Ah ouais. Il a débuté en Lituanie. Eh oui, il a fait 2 j'ai- clubs en Lituanie. Après, il est D'accord. allé en Belgique et il a fait. C'est vrai. Il a été acheté par Lorient donc en 2020 et il a marqué 35 buts en 3 saisons à Lorient. Mhm. Et après, donc, il s'engage avec l'OGC Nice pour 30 millions d'euros en janvier 2023. Et, je me blesse au ligament croisé en juillet 2024. Alors On a un vous stage en connaissez ma Autriche. fragilité au genou dès mon achat. Et la dernière, On m'a payé 30 millions d'euros. la dernière ligne, c'était je ne suis pas à la hauteur des attentes. Ouh, Ah. Et ce qui est vrai, c'est vrai. malheureusement. La blessure. Les Après, il y a la croisés, blessure, il y a tout ça, mais c'est. On va dire qu'avant sa blessure, il était bien quand même. Oui. Oui, oui. Il avait marqué Moi, sa quelques buts blessure, à avant sa Monaco, tout blessure, ça. quand je le regardais, il À avait balle. une puissance, une vitesse. Eh oui, Paris. le ciseau C'était à balle. génial. Mais après, tout J'adorais. dépend en fait dans quel schéma de jeu tu joues avec lui. Il avait l'équipe autour aussi là. Ouais, voilà. Se Mais blesser, hein. quand tu joues à une équipe, quand tu joues le contre, là, il est beaucoup plus fort que quand tu as la possession. Avec Farioli, c'était compliqué quand même. Mm. Ouais. Quand C'est tu as la possession. On enchaîne. Alors, ça c'est pour Mika. Alors, j'ai été formé à Nice. Je suis attaquant. J'ai été prêté 6 mois à Lorient en Ligue 2 par le gym entre. Kamel Larbi. Non, mais toi tu regardes. Je regarde pas, mais on en a parlé il y a quelques jours. Là, à la Je fin, l'ai t'en as évoqué parlé. juste tout à l'heure contre Ouais. Ajaccio, quand c'est mon père qui le lance. ouais. Donc oui, il a été prêté à Lorient en Ligue 2, mais il n'y a joué que 5 matchs pour 6 mois. Il compte une sélection en équipe d'Algérie. En mai 2005, je marque un but à Ajaccio qui permet au gym de se maintenir en Ligue 1 sous la direction de Gérard Bucher. C'est ça. Et la saison passée, à 40 ans, je joue encore en Régional 1 à l'AS Cagnes Le Cros. Mais là, il y joue plus cette année. Et donc là, on a trouvé une de ses rares photos où il avait joué à Lorient. On a essayé de le rapatrier avec nous. Ah, à la réserve. Ah oui, non, il a pas envie en ce moment, mais Ouais. Kamel, c'est. Tu fais le c'est- prix. Ah, bah, Ouais, mais techniquement, c'est- techniquement, c'est un petit Non, magicien. mais c'est quand un, même. c'est Ah, un mais magicien. même- Techniquement, il a une détente hors du commun. Ouais. Il avait un jeu de tête magnifique. Et au-delà de ça, il a le même physique que quand il avait 20 ans. Il n'a pas grossi, il n'a Ouais. rien. Donc, il a les mêmes appuis, il va toujours vite. Il peut jouer 6, il peut jouer sur un côté, il peut jouer 9, il peut jouer 9,5. C'est une pépite. Bon, essaye de lui dire de venir aussi d'un gym tonique pour le coup, Kamel Larbi. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une plus belle carrière je vais d'ailleurs. l'appeler Kamel. Ouais, il aurait pu faire, je pense, une. Et Kamel, en fait, on est plusieurs joueurs à être sortis à peu près au même moment Ouais. sous l'ère Antonetti. Et je parle de Scara Mozzino Mhm. aussi. Il y avait Franck Padovani à l'époque, il y avait Kamel, il y avait moi, il y avait Hugo. On est tous sortis à cette époque-là et bah, le seul qui a vraiment percé, c'est Hugo. Hein. ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un joueur extraordinaire. Alors, suivant, ça fait combien là Ça fait 2-1. À 2. Hein. 2 pour Léandra, 1 pour Romain. Bon, Et bah, moi, je suis brocouille. C'est autorisé, il a regardé sur la feuille, non? Ah non, J'ai- mais- non, j'ai pas Romain, regardé il a le- triché. Non, j'ai pas Mais triché, j'en avais mais parlé. on en a parlé en début de semaine. On lundi. reverra Ah. les images, hein, tu sais qu'il y a la VAR. Hein, Ah oui, d'accord. Oui, vous dites à l'oreillette que visionner au caméra. Parce que Sophie et Philippe en régie, ils regardent. Hein. C'est du triche, hein, fais On gaffe. cherchait des joueurs qui avaient joué à Lorient et à Nice et il m'a parlé de Kamel Larbi, c'est pour ça que... Ah, c'était revenu. Allez, on y va. Allez, le suivant. Je suis milieu relayeur. À Fabrice Abriel. Bon, voilà. Ah, joli. Il m'avait dit que c'était le seul qui connaissait. Ah, c'est ça. Que je m'en rappelle naturellement, en tous les cas. Mais bon, là, pour le coup, Émile Reuler. Donc j'ai été formé au PSG, mais j'ai explosé à Lorient de 2006 à 2009. J'ai rejoint Nice en 2011 à 32 ans après un passage à Marseille.
À Nice, j'ai d'abord été décrié pour mes performances avant de devenir un élément essentiel de l'équipe. Après ma carrière, je suis devenu entraîneur et j'ai notamment entraîné le PSG féminin la saison dernière avant de se faire virer. Voilà, Fabrice Abriel. Pas de commentaire sur Fabrice Abriel, on peut y aller. Le on y va. BG. Oui, suivant. Hop. Donc je suis milieu offensif. Marama Veyrua. Non. Claude Maurice. Deuxième que j'avais. Éliminé. Ah Non, oui. Ah éliminé. Non. J'ai fait une grande partie de ma formation à Lille avant de finir à l'OGC Nice. Ah, Bonani. Ah oui, mais toi tu jouais plus. Ah mais non, mais si, on a le droit Ah, de il a jouer été plusieurs prêté fois. à oui, qui a Lorient, été c'est On vrai. aurait pu jouer plusieurs fois. Il a Oui, été quand même. prêté. Voilà. Badreddine Bonani. Donc j'ai rejoint la Côte d'Azur en 2022, j'ai été prêté 6 mois à Lorient en janvier 2024. Je suis international algérien et je joue maintenant à... Stuttgart. Merci Léandra. Il joue d'ailleurs. Pas beaucoup. Hein. Oui, et il a Il joue un 12 peu. matchs de but. Ça Voilà. va. Un peu. Ouais, c'est bien, Ouais. c'est bien. Donc Badreddine Bonani qui a aussi fait peu de matchs, mais on a réussi Il à a aussi retrouver une talent, petite mais image. intermittent parfois. Mais grand talent. Enfin, intermittent et parfois, ça Donc, veut dire la un- même chose. Donc, Un demi-point seulement. Ah ouais, d'accord. Bon, je vois qui t'a tes préférences. Hein, j'ai compris. Non, mais sinon tu vas citer tous les noms aussi, vas-y. Vas-y, continue. Alors, je suis défenseur. Ah. J'ai été formé à Nice et j'ai fait ma première apparition en équipe Fagnon en 2003 à 18 ans. Scaramosino. Mika, c'était pour toi celle-là. Elle va trop vite. En fait, je parle des joueurs avant tes questions, donc... Ouais, c'est vrai. C'est toi qui nous fais les passes D à chaque fois. Ouais, maintenant, je suis plus un buteur, je fais des passes D. hein. C'est ma position. Anthony Scaramouche. Anthony Scaramosino. Voilà, il a joué que 4 matchs en pro avec le gym, qu'il a prêté à Lorient 6 mois en 2005. On voit pareil une photo avec lui, le maillot des Merlus. J'ai ensuite fait une longue carrière entre National et Ligue 2 avec un intermède dans le championnat chypriote. Et donc il a joué à Châteauroux, Laval, Lens, Pau, Boulogne. Et il n'a arrêté la saison passée qu'à 40 ans, que l'année dernière où il joue encore à Thonon-Évian. Gaillard. Il y a la Enfin, sélection aussi, non? Oui, la sélection, mais... Ouais, ils ont fait la Bon joueur de poker, Scara. On est arrivé de faire quelques parties avec lui. On l'appelait le J'ai l'impression magicien. que t'as perdu de l'argent. Ah, il sortait des paires d'as à tout bout de champ. C'est incroyable. Allez, Alors. le suivant. Là ça risque d'être simple. Donc là, il faut dégainer le plus Parce qu'on l'a déjà possible. dit. c'est Marama Veyrua. vrai. Allez, pour Mika. Alors effectivement, je suis milieu offensif ou attaquant. Voilà. J'étais un joueur élégant, mais je n'aimais pas trop défendre. Ah, ouais, voilà. C'est ça. Après ma carrière, j'étais entraîneur au centre de formation du gym. J'ai joué à Nice de 2004 à 2007, j'ai inscrit 19 buts. Et les 3 saisons d'après, j'ai joué à Lorient avec 19 buts aussi. Et je fêtais mes buts en pagayant. Pagayant, ouais. Eh oui. Voilà. C'est le joueur le plus talentueux Ouais. avec qui j'ai joué, Ah oui. techniquement. J'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il faisait. Il était... Contrôle orienté, Une des facilité, sombreros, des... Il jouait numéro 10 à l'époque, là. Ouais. Il se régalait, il marquait des beaux buts aussi. Oh là Je là, me Il était rappelle, très, à Stade très du- gentil. Il avait- En plus, adorable. super. Il avait une manière de frapper le ballon, il Ouais, il retombait Oh, comme c'était ça là. extraordinaire. Moi, Et j'ai sa fille joue très bien au foot aussi. j'ai adoré. D'accord. C'était un mec super simple en plus. Oui, il est simple, très simple. Même après, hein, parce Pas la qu'on- grosse tête, jamais. Ouais. Franchement, c'était génial. Je me rappelle pour la finale de Nice-Nantes, du coup on l'avait Sollicité, ouais. sollicité tout ça, mais adorable quoi. Ouais, super gars. Super gars, Marama Veyrua. Là aussi, s'il repasse dans le coin de ces 4, Ouais. c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Et on l'avait accueilli, hein, je crois, une fois. ici. Non, Ah non. jamais venu encore. Il est, Marama. Non. il est à Grenoble, non Il est à Ouais, Grenoble, ouais. entraîneur c'est des ça. attaquants. Ouais, où il avait les jeunes, à un moment donné, ou la réserve, enfin je sais plus. Peut-être qu'il a dû changer aussi. Allez, le dernier. Je suis défenseur. J'ai joué une saison à Lorient où j'ai gagné la Coupe de France en 2002. Ah, je sais, mais vous allez dire que j'ai triché du coup. Bon, alors, Attends, attends la vas-y, prochaine. continue alors. La saison suivante, je rejoins Nice qui vient de retrouver la Ligue 1 et j'y reste jusqu'en 2007. Je peux ou pas? Vas-y maintenant. Alain Cantarey, non? pas du tout. Ah, c'est vrai? Merci, non. Je suis actuellement entraîneur adjoint à l'OM où j'ai été formé. Ah, Bernardo, ah ouais. Voilà. J'ai trop lu de mots. Bonne réponse collective. C'est grosse tête. Ah, Bernardo. J'étais un guerrier sur le terrain et on me surnomme Pancho. Pancho. Jacques Abardolado. Voilà. effectivement. Une patte. Voilà, et puis Ah, tu pars à la guerre avec Pancho aussi. Ah, hein. mais tu es d'une gentillesse, lui. Oui, Ouais. super gars. adorable. Il y a que des bons gars qui sont passés par Ah, lui. ouais, À non, mais l'époque, c'est vrai. Et- à l'époque, Par cette génération-là, en tout cas. hein. t'avais lui, t'avais Sami Traoré derrière, Ouais, Ouais. Sami Traoré, Cobos, Everson. t'avais Varro. Everson. C'était génial. Ah, tu partes à la guerre avec tous ces mecs-là. Ah bah, Ouais. Ouais. T'avais Diakité Ouais. qui faisait jouer un peu arrière droit. Drissa. Ouais. T'avais Cyril Roll et Chouafny.
devant. Baki Ouais, ça Koné à va, droite. Tu vas me ça faire le pleurer mastic. parce que je suis en train de comparer dans ma tête avec Attends. l'équipe d'aujourd'hui et je suis en dépression. Tu avais Ouais. Baki Koné à droite, tu avais Rodé à gauche, tu avais Ederson en 10 avec ouais. Ederson en Bairua. 10. Oh là là. Devant, tu avais Moussilou Lasland. Bon, Moussilo, Bon, il était gentil, mais. c'était censé être l'émission thérapeutique, mais là, on a essayé deux, mais là, on réfléchit bien. Mais d'accord. Moi, Bon, j'ai- eh ben, C'était une oh, équipe. voilà, donc on en a choisi 8, il y en a eu d'autres, il y avait évidemment Claude Maurice, Alexis Claude Alain Maurice. Cantarel, il y a eu, pour ceux qui se souviennent, de Anthony Gauvin, Ah oui, Voilà. effectivement. et Serge Ayeli Ayeli, aussi. Serge Et Ayeli, Jean-Victor Makengo qui joue là. Et actuellement. Jean-Victor Makengo, effectivement. Serge Voilà, Ayeli, qui joue je me actuellement. souviens. Bon. toujours. Merci Antoine, c'était super ce petit Voilà. jeu. Bah, on le refera de Oui. temps en temps. Bah, après, une fois qu'on aura épuisé toutes les équipes, on pourra plus le faire, il faudra trouver autre chose. Non, on trouvera Mais autre bon, chose. on a le temps. On a le temps. Ah, on en a effectivement. 18. Bon, Mika, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été sur le plateau de Gym Tonic. Bonne continuation donc cette saison avec la réserve. Faut poursuivre l'invincibilité. Voilà. On va faire ce qu'il faut pour. Faire et puis, briller ben, les couleurs du gym. Voilà. Exactement. Nous, de toute façon, on joue pour le maillot. On joue pour rien d'autre. Ouais, Voilà, donc, c'est très bien top, de, et ben, de cette façon-là. Merci à vous. Léandra, Romain, Antoine, merci beaucoup. On va se retrouver évidemment Merci, la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre entre Lorient et Nice et pour parler du match face à Angers. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Nicolas Le Couturier de Coursier à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Bye bye.